mais c'est pas mon esprit. Mais c'est pas mon esprit, ni pas force, ni pas puissance. Mais c'est pas mon esprit, mais c'est pas ton esprit, ni pas force, oh oh, ni pas puissance. Mais c'est pas ton esprit, mais c'est pas ton esprit, n'est pas fort, n'est pas puissance, mais c'est pas ton esprit, mais c'est pas ton esprit, n'est pas force, oh oh, n'est pas puissance, mais c'est pas ton esprit, mais c'est pas ton esprit. N'est pas force, n'est pas puissance, mais c'est pas ton esprit, mais c'est pas son esprit, n'est pas force, n'est pas puissance, mais c'est pas son esprit, mais c'est pas ton esprit, n'est pas force, n'est pas puissance, mais c'est pas son esprit, mais c'est pas ton esprit, n'est pas force, oh oh, n'est pas puissance, mais c'est pas son esprit, mais c'est pas son esprit, n'est pas force, n'est pas puissance. Bien-aimés, partageons la vidéo. J'ai cherché la face du Seigneur. Et je sais qu'à partir de cette nuit, jusqu'à demain, ça c'est ma sixième soirée. Je sais qu'à partir de cette nuit jusqu'à demain, les choses ne seront plus jamais les mêmes. Bien-aimé, ce soir, je n'ai pas seulement mon manteau de pasteur, d'apôtre, mais j'ai un manteau hautement prophétique. Sois sensible à la personne du Saint-Esprit. Sois sensible. On va poser des actes prophétiques. Prends une photo. Je me suis pris cette photo tout à l'heure. Et chaque fois quand je vais la regarder, je me rappelais que je suis un homme à mission sur la terre. Prends une photo de toi, prends une photo rapidement, prends une photo. Tu as un parfum, prends ton parfum. Prends un parfum. Prends une bouteille d'eau. Prends une bouteille d'eau, prends une bouteille d'eau, prends une bouteille d'eau. Prends ton onçon d'huile, prends ton onçon d'huile. Ce soir, ce n'est pas une soirée ordinaire. Ce n'est pas une soirée ordinaire. La date d'aujourd'hui, date du 25 février, restera à jamais gravée dans vos vies. Je sais de quoi je parle. Ce n'est pas une soirée ordinaire. Dis avec moi, c'est ma soirée. Déclare, moi, Gérard Noutia, dans la présence de mon Père cette nuit. Cette soirée, c'est ma soirée. Ordonnée avant la fondation du monde, afin que mon Père qui est dans les cieux me fasse voir sa gloire, me fasse témoigner sa bonté. Ce n'est pas une soirée ordinaire, c'est une soirée extraordinaire. Prends une photo de toi rapidement, prends une photo. Prends une photo là où tu habites et invitons les gens. Tu aimes quelqu'un, c'est ce soir, ou pour inviter quelqu'un. Invitons les gens bien-aimés. Invitons, nous voulons être à 1000 ce soir. Nous voulons être à 1000. Invitons, je suis en train de partager sur la vidéo, je partage. Partage la vidéo bien-aimée, partage la vidéo bien-aimée, partage la vidéo bien-aimée. Partage-la, partage-la, partage. Nous voulons être à 1000. Tu ne veux pas la seule personne qui soit bénie. Non, 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 non. Nous voulons au moins aller à 1000. Nous voulons au moins aller à 1000. Nous voulons au moins aller à 1000. Partage la vidéo bien-aimée. Tu ne rends pas service à l'homme de Dieu que je suis, mais tu rends service à ton Père. Partageons la vidéo. Partageons la vidéo. Brekasa karanda sukubasa. Linduba sandaranda sunduba sakarakasu. El shanda yiba breka sandaranda sunduba sandaranda sa. Likuba sandaranda sokuba sandaranda sakarakasu. El shanda yiba bre. Linduba sandaranda sunduba sakarakasu. Breka sandaranda sunduba sandaranda sakarakasu. El shanda yiba brinda sandaranda sunduba sandaranda sa. Linduba sandaranda sunduba sandaranda sa. Partez la vidéo bien-aimée, partez la vidéo bien-aimée, partez la vidéo, partez la vidéo, partez la vidéo, partez la vidéo, Leko Sandaranda So, El Shanda Yima Breka Sandaranda Sundubasa, Rinduba Sandaranda Sokobasa Karakasa. Je ressens sa présence. Je ressens sa présence. La présence de notre Père par son esprit. La présence de notre Père, partageons la vidéo bien-aimée, partageons, atteignons 1000 ce soir, atteignons 1000.
Et par tous ceux qui sont déjà connectés, partageons la vidéo bien aimée. Moi, je la partage. Je la partage. Ce n'est pas une soirée ordinaire, c'est une soirée extraordinaire. Je sors d'une convention apostolique où l'une est descendue sur une de mes sœurs ce soir. Une femme que j'aime beaucoup, l'apôtre. Elle était consacrée à Paul, dans le fil d'apôtre. Oh, bien-aimé, partage la vidéo. Invite un homme, invite une femme. Oh, Likubasanda Radasso. Je la partage aussi, on va commencer. Je la partage parce que j'ai entendu la voix de notre Père. J'ai entendu sa voix et je sais que ce soir, ce n'est pas une soirée comme toutes les autres soirées. Ce n'est pas une soirée comme toutes les autres soirées. Ce n'est pas une soirée comme toutes les autres soirées. Ce n'est pas une soirée comme toutes les autres soirées. C'est une soirée extraordinaire. Extraordinaire. Tu as pris la photo. Est-ce que tu as pris la photo? Tu t'es fait une photo? Est-ce que tu t'es fait une photo? Bien-aimé, nous sommes à moins 3. Nous allons commencer. Nous allons commencer. Comme on le dit, à tout honneur, tout Seigneur, nous voulons encore rendre des actions de grâce à l'homme de Dieu, le docteur King Koko, qui a bien voulu nous associer à ce séminaire sur la délivrance. Bien-aimé, comme je l'ai toujours dit, comme je l'ai dit, on ne peut que donner ce qu'on a. On ne peut que donner ce qu'on a. Tu ne peux que donner ce que tu as. Je ne peux que donner ce que j'ai. Dans mes 14 années de ministère, la grâce que Dieu m'accorde, être sorti d'un ministère de délivrance, mon appel même lié à la délivrance, je ne peux qu'apporter ce que j'ai, mais faisant toutes choses à la lumière de la parole de Dieu. Je disais tantôt qu'à tout Seigneur, tout honneur, nous voulons encore une fois de plus ce soir rendre des actions de grâce à Dieu notre Père, déjà qui nous a renouvelé son souffle de vie. Donc là où tu es, commence à dire merci à Dieu. Tu es en santé, tu es en vie. Tu n'es pas compté parmi les morts. Tu es compté parmi les vivants. Rends des actions de grâce à Dieu. Bénis son nom. Magnifie son nom. Exalte son nom. Dis-lui merci mon Père. Voici le début de week-end. Samedi, je suis sorti même ce matin et tu m'as ramené ce soir. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'exalter? Avec qui te compare notre Père, avec qui t'égaler? Quand je pense à ta grâce, je pense à ton amour, je pense à ta bonté qui nous a encore été manifestée. C'est avec humilité, adoration, révérence que laisse-moi célébrer ton nom, magnifier ton nom, exalter ton nom, glorifier ton nom. J'ai l'habitude de le dire, si tu es marié, c'est un plus. Donc, rends des actions de grâce à Dieu pour ton mari. Oui, rends des actions de grâce à Dieu pour ton mari. Dis merci à Dieu pour ton mari. Dis merci à Dieu pour ta femme. Dis merci à Dieu pour vos enfants. Si vous avez même des enfants, rends des actions de grâce à Dieu. Peut-être que tu n'es plus marié, tu es veuve. Cette dame-là où je suis allé, bon, c'est une parole. Je parle là-bas, n'allons pas là-bas. C'est que peut-être que tu n'es plus marié, tu es veuve. Sache que le meilleur des maris, c'est Jésus. Il ne va peut-être pas t'épouser physiquement, mais il y a un mari en route. Je ne sais pas à qui je m'adresse. Peut-être que tu n'es plus marié, tu es veuf. Ta femme est décédée. Ou alors même tu n'es même pas encore marié, tu n'as même pas encore connu la joie du mariage. Bien aimé, c'est cette année. C'est cette année. Pendant que tu dis merci à Dieu pour ta femme de destinée qui est en route, le Seigneur amène cette femme. Pendant que tu dis merci à Dieu pour ton futur mari qui est en route, le Seigneur amène cet homme. Rends des actions de grâce à Dieu. Rends des actions de grâce à Dieu. Tu sais, parler, on en parle. Tu vas parler, on a dit Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi, Esprit de Dieu. Remplis-moi, Esprit de Dieu. Remplis-moi, Esprit de Dieu. Une heure dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Une heure dans ta présence vaut que 1000 ailleurs. Remplis-nous, Saint-Esprit. Remplis-nous, Saint-Esprit. Remplis-nous, Saint-Esprit. Tu l'as annoncé à Zacharie. Ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais c'est par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit. Remplis-nous, 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 Saint-Esprit. Yeba brinda sanda randa suko basa. El shanda yeba brinda. Lindu basanda randa su, el shanda yiba brika sanda randa sundu basa, araka sanda randa sundu basa, el shanda yiba brinda sanda randa sundu basa, lindu basanda randa sundu basa, karaka suku basa, el shaka yiba brinda sanda randa sundu basa, aranda sanda randa sundu basa, randa sakaraka su, yiba brinda sanda randa soko basa, karaka sa. À tout Seigneur, tout honneur. Docteur King, nous bénissons le Seigneur pour ta vie. Nous bénissons le Seigneur pour ce ministère. Nous bénissons le Seigneur pour cette chaîne de télévision King TV. Nous rendons des actions de grâce à notre Père que vous avez pensé, Dr. King, de nous associer à ce merveilleux thème. J'aime ce thème parce que ce thème
est lié à mon appel, l'appel de libérateur des captifs. Oui, je suis la réponse de Dieu pour ma génération, pour la délivrance des familles, de l'esprit de sorcellerie familiale. Je suis la réponse de Dieu par la grâce de Dieu et avec beaucoup d'humilité pour la réponse de Dieu pour les foyers, les gens qui sont en instant de divorce, pour détruire l'esprit de divorce. Je suis la réponse de Dieu pour ma génération, pour que des hommes et des femmes découvrent ce que Dieu a mis en eux et qu'ils entrent pleinement dans leur destinée. Je suis la réponse de Dieu dans ma génération avec beaucoup d'humilité par la grâce pour le réveil des nations. Saint-Esprit, je te remets cet auditoire. Là où ces hommes, ces femmes, en ce moment connectés, sont en train de me suivre. Sont en train de me suivre. Saint-Esprit, je diminue maintenant afin que toi tu augmentes et tu parles à ce peuple. Et que tu donnes toute la louange de la gloire à Dieu le Père. Oui, Papa, prends toute la gloire. Prends toute la gloire, Père. Prends toute la gloire. Bien-aimés, sans ne plus tarder, nous avons enseigné depuis lundi sur la délivrance. Ce soir, c'est la phase pratique. Je voudrais que tu sois totalement attentif. C'est la phase pratique. Je vais commencer doucement. Après, l'Esprit de Dieu va prendre le contrôle et nous allons prier. C'est la phase pratique ce soir. Donc, sans ne plus tarder, bien-aimé, prends ta Bible. Prends ta Bible, nous allons lire les Saintes Écritures et ensuite on aura une exaltation, nous allons prier. Le thématique de ce soir, c'est s'aimer sur la délivrance, 2 points, la phase pratique. Donc, prions nos Bibles. Et le sous-thème, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? C'est le psaume 11, le verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Je vais lire la version Semeur. Lorsque les fondations vacillent, que peut faire l'homme pour? La version David dit, si les fondements sont détruits, que fera le juste? La version Martin dit, puisque les fondements sont ruinés, que fera le juste? Lamentation 5, le verset 1 à 7. Souviens-toi, Éternel, de ce qui nous a arrivé. Regarde, vois notre port. Notre héritage a passé à des étrangers. Nos maisons à des inconnus. Nous sommes orphelins sans père. Nos mères sont comme des veuves. Nous buvons notre eau à prix d'argent. Nous prenons notre bois. Nous sommes poursuivis. Le jour sous le coup. Nous sommes épuisés. Nous n'avons point de repos. Nous avons tendu la main vers l'Égypte, vers la Syrie, pour nous rassasier de pain. Nos pères, verset 7, nos pères ont péché. Ils ne sont plus. C'est nous qui portons, souligne ce mot. Nos pères ont péché. C'est au pluriel. Nos aïeuls, nos ancêtres ne sont plus. C'est nous qui portons la peine de leur iniquité. La version Louis II. La version Semeur. N'oublie pas, Éternel, tout ce qui nous est arrivé. Regarde et vois le propre que nous subissons. Notre patrimoine est passé aux mains des étrangers. Nos habitations à d'autres. Nous sommes devenus des orphelins de père. Nos mères sont comme des veuves. Nous devons payer même pour l'eau, pour que nous buvons. Nous rentrons notre bois à prix d'argent. Nous sommes pourchassés par nos persécuteurs qui sont sur notre dos. Nous sommes épuisés, pas de répit pour nous. Nous tendons les mains vers l'Égypte, vers la Syrie, pour avoir à manger. Ce sont nos ancêtres qui ont péché, mais ont disparu. Et c'est nous qui portons la peine de leur faute. La version Semeur. La version Martin dit, souviens-toi, ô Éternel, de ce qui nous est arrivé. Regarde et vois notre port. Notre héritage a été renversé par des étrangers. Nos maisons par des forêts. Nous sommes devenus comme des orphelins qui sont sans père. Nos mères sont comme des veuves. Nous avons bu notre eau pour de l'argent. Notre bois nous a été mis à prix. Nous avons été poursuivis par l'épée. Nous avons été poursuivis. Nous avons été poursuivis, l'épée sur la gorge. Nous sommes donnés beaucoup de mouvements. Nous n'avons point eu de repos. Nous avons étendu la main aux Égyptiens et aux Assyriens pour avoir suffisamment de pain. Nos pères ont péché, ne sont plus, et nous portons leurs iniquités. Bien aimé, nous allons prier. Là où tu me suis, tu peux mettre ta main droite sur ton cœur. Tu vas répéter après moi. Nous prions selon Jean, le verset 31 à 32. Et Éphésiens chapitre 1, le verset 16 à 18.
Jean 8, verset 31 à 32, Jésus enseignait. Et on nous dit, les Juifs qui crurent en lui, ils crurent en lui, au travers de son enseignement. Et il va leur dire ceci, vous connaîtrez la vérité. Pourquoi jusqu'à présent je sauve? Pourquoi jusqu'à présent je travaille dur et j'ai du mal à jouir de mon argent? Pourquoi jusqu'à présent je suis une très belle femme, mais les hommes me fuient? Pourquoi cette maladie? À chaque mois de février, j'ai eu la même maladie. C'est un peu de ça qu'il est question. C'est un peu de ça. Tu connais la vérité et la vérité t'affranchira. Tu connais la vérité et la vérité te rendra libre. Jean, le verset 36. Si le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes vraiment libre. Et Éphésiens chapitre 1, le verset 16 à 18. L'apôtre Paul priait pour les Éphésiens, afin que Dieu leur accorde un esprit de sagesse, de révélation à sa connaissance, qu'il illumine les yeux de leur cœur, afin qu'ils sachent quelle espérance s'attache à leur appel. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je m'accorde avec mes frères, je m'accorde avec mes sœurs. Tu nous as attirés dans ta présence et ta parole nous déclare qu'une dans tes pavis vaut mieux que 1000 ailleurs. Papa, je ne voudrais pas perdre le temps cet auditoire. Je ne veux pas perdre le temps de tes serviteurs, tes servantes. Ils ont beaucoup de choses, mais sont disposés ce soir pour venir m'écouter. Je prie dans mon Dieu, mon roi, enfin qu'au travers de ce que tu as déposé dans mon esprit comme un fardeau, dans mon cœur, mon Dieu, que les hommes et les femmes qui ont la foi ce soir, peu importe leur foi, qui ne sortent pas, mon Dieu, mon roi, de ce direct, comme ils sont entrés. Que cette nuit soit une nuit marquée, gravée dans les tableaux de leur cœur. Que cette nuit ne soit une nuit où ils vont se réjouir. Celle-là qui a longtemps pleuré, elle va commencer à danser. Celui-là qui était longtemps fatigué va commencer à se réjouir. Celui-là qui n'a pas de direction aura une direction, aura la lumière de ta parole. Et c'est au travers du Saint-Esprit. Tout ceci, le nom de ton Fils Jésus-Christ, je le demande avec son de grâce. Sers-toi de ma vie, Père. Tu m'as oint pour moi un soir comme celui-ci, qui n'est pas un soir ordinaire. Ta main est sur moi. Je te demande donc de parler auprès de ma modeste personne et que toute la louange et la gloire te reviennent. Saint-Esprit, que la parole que je vais annoncer maintenant à tes enfants, dans la simplicité de mots, mais la puissance et l'autorité est manifestée et la gloire est revenue, est donnée à Dieu le Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, avec son de grâce. Amen, amen, amen. Bien-aimé, attache ta ceinture. Nous sommes dans le Boeing 757 du Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit nous conduit à bon port en tant que pilote. Définition du mot fondement. On dit quand les fondements sont renversés, que fera le juste? Qui est le juste? Le juste, c'est la personne qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur personnel. Oui, il a été justifié par l'œuvre accomplie à la croix. Il a été justifié par la foi. Qui est le juste? Le juste, c'est la personne qui a décidé de garder les commandements de Dieu et de marcher à la lumière de ses commandements. Qui est le juste? C'est toi et moi. Mais la parole de Dieu nous vient dire une chose. Quand les fondements sont renversés, que fera le juste? Que fera le juste? C'est quoi un fondement? Le fondement, c'est un élément. Le fondement, c'est un principe fondamental sur lequel quelque chose repose. Le fondement, c'est une cause, une raison, une croyance, un motif. Le fondement est l'élément essentiel à la base d'une chose. Maintenant qu'on a lu le deuxième texte, Jérémie, ayant été appelé par Dieu, prophète des nations, enfant d'abattre, enfant de détruire, de ruiner. Oh, l'Ikomasanda. Jérémie chapitre 1, le verset 10. Je vais lire l'appel de Jérémie. C'est Jérémie qui se lamente. On appelle ça les lettres de lamentation. Il se lamente. C'est quoi une lamentation? Je ne sais pas à qui je m'adresse. Je vais lire Jérémie. Jérémie chapitre 1, le verset 10. Tu vas voir l'appel de Jérémie. Commençons mon premier verset. Jérémie. Il dit, lisons la version du second. Parole de Jérémie, fils de Ikedja, l'un des sacrificateurs d'Anaton, dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 3e année de son règne. Au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécia, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut amenée en captivité au 5e mois. Verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Donc Dieu lui adresse une parole. Avant que je te eus formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein,
je t'avais consacré, je t'avais établi prophète. Jérémie n'est pas un prophète de ministère. Jérémie est un prophète des nations. Il doit parler à les nations, il doit parler aux nations de la part du Seigneur. Je réponds, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, je suis un enfant. Verset 7, l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras avec tous auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je te donnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi. Donc Dieu donne une assurance à Jérémie, je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Verset 9, puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. L'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Verset 10, la mission de Jérémie. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu ruines et tu détruises. Et ensuite pour que tu bâtisses et que tu plantes. Voici la mission de Jérémie. Mais le même Jérémie, dans Lamentation, dans chapitre 5, Lamentation chapitre 5 dit, souviens-toi, ô Éternel, de ce qui nous est arrivé. Regarde et vois notre propre. Notre héritage a été renversé par des étrangers. Je ne sais pas ce qui a été renversé dans ta vie, mais ce soir, je me tiens dans le sang de Jésus, avec le mandat et le fils de Jésus-Christ sur ma vie. Quel que soit ce qui a été renversé dans ta vie, le Seigneur va rebâtir cela. Notre héritage a été renversé par les étrangers. Nos maisons par des forains. Nous sommes devenus comme des orphelins qui sont sans père. Et nos mères sont comme des veuves. Nous buvons notre eau à prix d'argent. Notre bois a été mis à prix. Nous avons été poursuivis par les... Nous avons été poursuivis l'épée sur la gorge. Nous sommes donnés beaucoup de mouvements et nous avons eu point de repos. Donc ils travaillent, mais non point de repos. Ils travaillent, mais non point de repos. Ils travaillent, mais non point de repos. Je ne sais pas comment tu travailles. Je ne sais pas tu as le repos. Est-ce que tu sais que, bien aimé, le repos véritable vient de Dieu? Est-ce que tu sais que Dieu a travaillé 6 jours? Le 7e jour, il s'est reposé. Mais toi, tu travailles, tu n'as jamais de repos. Bien aimé, ces choses-là se terminent ce mois de février. Tu ne traverses pas le mois de mars. Tu ne traverses pas le mois de mars sans que tu aies le repos. Nous avons étendu la main aux Égyptiens. Ils sont repartis au monde, demandent l'aide au monde. La Bible dit que nous allons prêter à des nations. Oh, les kubasanda randasu kubasa. El shanda yeba brenda sakarandasu. La parole de Dieu me dit ceci. Nous prêterons à des nations. Peut-être tu n'as jamais lu ça. Peut-être tu n'as jamais lu ça. Et nous n'en prêterons pas. Et le seul prêt que nous devons avoir, bien aimé, la seule dette, il parle de la dette de l'amour. La parole de Dieu te dit ceci. Nous prêterons à des nations et nous n'emprunterons pas. Je ne sais pas à qui je m'adresse, quelles que soient les dettes que tu as. Je parle des dettes financières. Je prie enfin que la grâce de remboursement te soit accordée. Je prie enfin que la grâce de remboursement te soit accordée. Quelles que soient les dettes, Père, dans le nom de Jésus-Christ, j'implore ta miséricorde et ta grâce. Tout homme qui va suivre cet enseignement, tout homme qui va tomber cette vidéo, que ce soit ce soir ou après, même mon Dieu et mon roi, qu'il ait les dettes, peu importe le montant, Père, je prie pour la grâce du remboursement des dettes. Nous attendons nos mains aux Égyptiens, aux Assyriens pour avoir suffisamment de pain. Et ils vont maintenant nous donner la réponse de la lamentation. Nos pères ont péché et ne sont plus, et nous portons leur iniquité. C'est Jérémie qui se lamente, un prophète des nations, appelé par Dieu, connu par Dieu avant même que son père et sa mère aient ensemble. C'est Jérémie qui se lamente. Je ne connais pas quelle est ta lamentation ce soir. Je ne connais pas quelle est ta lamentation. C'est quoi une lamentation? Une lamentation, c'est une plainte exprimée de manière sonore et prolongée. Une lamentation, ce sont des paroles exprimant le regret douloureux, la récrimination. Je ne sais pas quelle est ta lamentation. Je ne sais pas par quoi tu traverses, mais bien aimé, je te dis tout à l'heure, j'ai une bonne nouvelle à l'égard d'une personne. Cette maladie, Jésus pourrait le dire à Marc, n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Crois-tu à cela? Même ton frère Lazare, mort, il va ressusciter. Crois-tu à cela? Tu crois à cela, tu vas à la gloire de Dieu. C'est ce qu'il a dit à Marc. Bien aimé, ce soir, cette nuit, indépendamment de là où vous nous suivez, pose-toi la propre question à toi-même. La sœur Cassimi Mbomingobe, si vous pouvez partager la vidéo, qu'est-ce qui m'a amené à Christ? Jésus, le Fils de Dieu. Qu'est-ce que tu connais du Christ? C'est la question que tu dois te poser. La deuxième question que tu dois te poser,
En cette date du samedi 25 février, mes fondements sont renversés. Qu'est-ce que je peux faire? Oui, quand les fondements du juste sont renversés, qu'est-ce que le juste fera? Le juste ne peut que crier à Dieu. On va le voir, il ne peut que crier à Dieu. Nota bene, je me souviens qu'en grandissant au Cameroun, j'ai fait l'école de dimanche à l'église Marie Coquer, à Yaoundé, à Bafoussam, à Tanga, l'église du plateau, l'église presbytérienne au nord-ouest, ça c'est au Cameroun, et ensuite l'église pentecôtiste avant mon départ du Cameroun pour l'Hérault. Je me souviens que chaque fin de service, on avait cette confession de foi. Je crois en Dieu, créateur du ciel et la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique. Je crois au Saint-Esprit, la puissance agissante de Dieu. Je crois à l'Église universelle. Je crois à la communion des saints. Où est passée, bien aimé, cette confession de foi que nous faisons à l'époque? Où sont ces choses? Notre société actuelle, nos églises, nos assemblées, le feu du réveil a disparu dans nos églises. Je sors d'une consécration apostolique. Cette dame, originaire du Cameroun, elle a invité pas mal de personnes. Tout à l'heure, j'ai même vu un pasteur. Il dit, pasteur, nous devons sonder nos cœurs. Le feu du réveil a disparu dans nos églises. Les hommes de Dieu sont dans la compromission. Les hommes de Dieu sont dans l'impudicité. Les gens ne peuvent venir à l'église. Les gens sont dans la fornication. Ils viennent à l'église, ils tendent les mains, ils tendent les mains. Bien aimé, Dieu ne nous exauce plus. Nous avons aujourd'hui dans nos églises, c'est une assemblée, c'est un club. Oui, excusez-moi de le dire, je suis un homme de Dieu, je sais de quoi je parle. De nos jours, nos églises sont devenues des clubs, des associations. Parce que là-bas, on parle Malouba. Je m'en vais là où on parle Malouba. Parce que là-bas, on parle, ce sont les gens de l'Équateur. Je m'associe à eux. Non, 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 bien aimé, l'église, c'est pas une association. L'église, c'est le rassemblement des saints. C'est le lieu où des hommes et des femmes fatigués, chargés, viennent retrouver le repos. Mais à quoi ressemblent nos églises aujourd'hui? Le feu du réveil, nous louons Dieu, nous l'adorons. Dieu n'est plus présent dans nos églises. Il n'est plus présent. L'omniprésence de Dieu est différente de la présence de Dieu. L'omniprésence est différente de la présence de Dieu. Je vous l'ai dit. L'homme de Dieu, les prophètes de Dieu, c'est les gardiens de la vérité. Ce sont les gardiens. Quand Dieu est attristé, il met la tristesse dans le cœur du prophète. C'est ça le prophète. C'est pas seulement ainsi par l'Éternel. Non, 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 non. On peut le dire. Ainsi par l'Éternel. Mais le vrai prophète est celui qui regarde la ligne de l'église. Il est celui qui regarde ce qu'on enseigne dans l'église. Bien aimé, le feu du réveil a disparu dans l'église. Les hommes de Dieu sont la compromission. Les églises sont la compromission. Les hommes de Dieu mentent. Ils mentent. On dit combien de mentent à l'église. Oh, on est saints. Ils ne sont même pas saints. Bien aimé, où est la crainte de Dieu? Où est la... Je dis Seigneur, où est la crainte de Dieu? Quand les fondements du juste sont renversés, que fera le juste? Bien-aimé, où est la crainte de Dieu? Je crois que je vais donner jeudi mon témoignage. Je devais aller prier sur cet homme qui avait beaucoup d'argent. Et mon cœur n'était pas pur. À cause de la sémence. Quelle est la sémence qui est en toi? Quelle est la sémence qui est en toi? J'adore le Seigneur, je l'ai cherché, je dis, oh, je vais aller prier pour cet homme. Je sais que j'aurai une grosse offrande. Sous la douche, le Saint-Esprit a crié sur mon oreille. Je suis l'esprit de la crainte de l'Éternel. Je suis l'esprit de la crainte de l'Éternel. Je suis l'esprit de la crainte de l'Éternel. Bien aimé, j'ai eu peur. Je suis allé me coucher au sol. J'ai demandé pardon à mon père. Il m'a dit maintenant va. Je suis parti, j'ai rendu le ministère. L'offrande qu'on m'a donnée, j'ai béni le Seigneur. Quand je suis rentré à la maison, j'ai ouvert l'enveloppe. J'ai dit merci Seigneur Jésus-Christ. Mais de nos jours, regardez nos assemblées. Regardez les scandales dans les églises. La présence de Dieu a disparu dans nos églises. Le feu a disparu dans nos églises. Bien, le temps est arrivé que toi et moi nous accordons. Nous disons Seigneur, le Dieu qui s'est servi d'Élie. Élie a dit aujourd'hui, vous allez arrêter de tituber. Si c'est Baal, allez vers Baal. Mais c'est Dieu qui répond par le feu. Revenez à Dieu. Dieu cherche des adorateurs. Dieu cherche des assoiffés. Des hommes évangéliques qui vont dire Seigneur, je ne vis plus pour les mèches brésiliennes. Je ne vis plus pour les make-up. Je ne vis plus pour les costumes, mais je vis enfin que les nations viennent à toi. Je vis enfin que mon Dieu, le réveil dans les familles. Je vis enfin que l'esprit de la société familiale, qui veut détruire les familles, détruire les foyers, soit chassé. Dieu cherche les adorateurs. Dieu cherche les assoiffés. Dieu cherche les hommes et les femmes qui vont porter le fardeau de l'évangile au détriment de leur propre vie. Est-ce qu'il te trouvera? Est-ce qu'il va te trouver? On vient de faire 3 jours de prière pour le Nigeria. Ils ont les élections présidentielles aujourd'hui. J'ai annoncé, prions, personne ne prie. Il me l'a dit, mon fils.
Tu ne connais pas cette œuvre. Les enfants de Dieu n'aiment pas prier. Si nous ne prions pas, nous ne régnons pas. Ils n'aiment même pas jeûner. Il me l'a dit. Nous sommes devenus, on dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Bien aimé, le monde est dans l'église. Nous-mêmes, nous sommes dans le monde. Ah! Brinda Sandara Kasukulasa. Ça avait une colère sainte que je me tiens là ce soir pour t'annoncer les oracles de Dieu. La prophétie ne se limite pas à ainsi par l'Éternel, non. La vraie prophétie, c'est la véracité de la parole de Dieu. Quand elle touche ton cœur est, c'est-à-dire qu'il est comme une épée. On dit le jour de la Pentecôte, lorsque les disciples se réunissent, les 120 à la chambre haute, le feu, les langues de feu se posaient sur eux. Ils commençaient à parler en d'autres langues. Ils ont parlé 14 langues, y compris l'arabe. 14 langues. On dit que ceux qui étaient venus là de Jérusalem, les entendus parler en plusieurs langues, les merveilles de Dieu. Et on dit, homme frère, que pouvons-nous faire? On dit, toucher dans leur cœur. De nos jours, est-ce que la parole de Dieu touche encore les cœurs des hommes? Est-ce que la parole de Dieu transforme les vies? Est-ce que la parole de Dieu, est-ce que nous sortons dans nos églises, on dit, oh, aujourd'hui là, vraiment, on a suivi un message. Je dois arrêter l'impudicité. Bien aimé, en 2016, je n'ai pas excommunié. Ils eux-mêmes ont fui. Je dis, en 2016, j'avais un couple dans la chorale. On les observait pour le mariage. Mais l'ennemi est entré. Il les a amenés dans le péché du sexe. On dit, on avait une adoration là, élevons Jésus. Eux disent, élevons Satan. On élève Satan. Où ils sortaient d'où? Ils sortaient d'un lieu de fornication. Ils sortaient d'un lieu d'adultère. C'est comme ça de nos jours. Les gens n'ont plus peur de Dieu. On fornique la nuit. On vient à la plante du Seigneur. Bien aimé, Dieu aime le pécheur, mais n'aime pas le péché. Il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Écoutons ce que l'Esprit de Dieu nous dit en ce temps de la fin. Bien aimé, nous sommes au temps de la fin. Nous sommes dans les temps de la fin, tu le sais. Jésus peut revenir à tout moment. Il peut revenir à tout moment. Je vous dis que Jésus peut revenir à tout moment. Il va te trouver où? Dans un lieu de fornication. Il va te trouver où? Dans un lieu d'adultère. Il va te trouver où? Dans un lieu de mensonge. Voici la prophétie. Comme vous avez des choses qui démangent vos oreilles, vous les aimez. Ah, homme de Dieu, qu'est-ce que tu as encore dit? Nous ne sommes pas des marabouts. Je ne suis pas un marabout. Je crois que je l'avais dit à une sœur ou avant-hier. Je ne suis pas un marabout. Homme de Dieu, quelle est la pensée de Dieu? Quelle est la pensée? Je ne suis pas un marabout. Dieu est bon et juste. Il fait ce qu'il veut comme il veut. 1 Pierre 2, verset 21. C'est poussé par l'Esprit que les hommes ont pas la part de Dieu. Maintenant, vous encouragez les hommes de Dieu à devenir des faux prophètes. C'est vous les enfants de Dieu. Vous poussez les hommes de Dieu à aller chercher la puissance dans le monde des ténèbres. Dieu n'est pas puissant. Vous avez la puissance de Dieu. C'est à cause de vous. Certains hommes vont se compromettre. C'est à cause de vous. Vous devez prier pour vos pasteurs. Priez pour la femme de vos pasteurs. Priez pour l'église. Priez pour le conducteur. Dites, Seigneur, nous voulons voir le feu. Nous voulons voir le feu. Nous voulons voir le feu. Nous voulons voir le réveil. Revenez à l'église. Nous voulons que notre pasteur presse la bonne nouvelle. Il ne va pas nous raconter sa vie. La vie de son épouse bien aimée. Ces choses, on doit revenir. Nous sommes en train de parler quand les fondements du juste, nous sommes le Somme 11, sont renversés. Que fait le juste? C'est de ça qu'on parle. Regardez la société. Tout le monde doit devenir homosexuel. Même les hommes de Dieu. Tu n'es pas homosexuel, tu n'as pas de travail. Regardez notre société. Tout le monde est devenu homosexuel, lesbienne. Les commerçantistes, j'en passe. Je ne sais pas en ce qui te concerne. Mais je crois que si le Seigneur Jésus vient cette nuit, tu seras enlevé. Je veux le croire. Bien-aimé, Aaron, mets ta vie en ordre. Vous savez, les prophètes sous l'ancienne alliance, n'étaient pas comme les prophètes sous la nouvelle alliance. Hein. Quand on voyait Élie ou Élisée, on disait, est-ce que sa venue annonce quelque chose de bien? Je dis que les prophètes de l'ancienne alliance sont totalement différents des prophètes de la nouvelle alliance. L'ancienne alliance, c'est quoi? L'Ancien Testament. Totalement différent des prophètes du Nouveau Testament. Quand on voyait Élie, on demandait, est-ce que sa venue annonce quelque chose de bien ou un malheur va arriver? Quand on voyait Élisée, on avait peur d'Élisée. Élisée a dit, si je suis un envoyé de Dieu, que le feu de Dieu maintenant descende et consume. Le feu est descendu et a consumé les soldats.
deux groupes de soldats ont été consumés par le feu. Le troisième groupe qui est venu, l'homme là, il peur de sa vie. Il a dit, oh Élisée, s'il te plaît, le roi nous a envoyé pour t'arrêter, mais je sais que tu es un homme de Dieu. Il s'est prosterné. Où sont ces prophètes? La femme soudanaine de Shunem, de distinction, elle a reconnu que cet homme est un vrai homme de Dieu. C'est un homme, un prophète. Mon chéri, construisons une maison haute. Où sont ces personnes qui reconnaissent? Où sont ces personnes qui vont dire, homme de Dieu, je prends l'engagement de soutenir ton ministère. Homme de Dieu, ce que tu annonces, les nations doivent l'écouter. Où sont ces hommes de Dieu? Où sont ces personnes? Nous travaillons, à la fin du mois, tu prends tout ton argent, tu manges, tu ne paies pas ta dîme. Et tu dis, Seigneur, bénis-moi. Dieu ne bénit pas les impudiques. La parole de Dieu, la vie chrétienne, il y a des principes. Dieu est saint. Nous qui devons l'adorer, nous devons être saints comme les saints. Il y a ce qu'on appelle la grâce de la sainteté. Il y a ce qu'on appelle la grâce du célibat. Oui, j'ai dit à ma fille, il y avait beaucoup d'amour. J'ai dit, ma fille, dis à cet homme qu'avant la fin du mois de février, cette relation à laquelle vous êtes, vous devez arrêter. Il n'est pas ton mari, tu n'es pas sa femme, mais vous couchez ensemble. Bien-aimés, repentons. Hier, l'Esprit de Dieu m'a rendu ministère. Il m'a dit ceci. La dernière arme que le diable a utilisée en ce temps de fin, c'est l'arme de l'impudicité, le péché du sexe. Il m'a dit, le dernier outil que Dieu va se servir en ce temps de la fin, c'est le don de la prophétie, l'esprit de la prophétie. Dieu va susciter des prophètes authentiques en ce temps de la fin. Mais le diable aussi a son agenda de détruire le maximum de personnes par l'esprit d'impudicité, le sexe. Le sexe, c'est bon, mais il faut que tu sois dans le mariage, et non en dehors du mariage, dans le mariage. Toi qui te masturbes, tu penses que personne ne te voit, l'Esprit de Dieu te voit. Et tu attristes son corps, ton corps ne t'appartient pas. Ce corps a été racheté à grand prix, au prix du sang de Jésus. Jésus est mort, lisez la parole. 1 Corinthiens 6, verset 16 à 20. Je vais lire ça pour quelqu'un. Je vais vous ai dit, bien-aimé, tu peux préparer ton message, mais le Saint-Esprit, à cause des personnes qui sont là, il t'amène à dire ce qu'il veut dire. Je ne suis pas en train de lire mes notes. Je ne lis pas mes notes. Parce que parmi nous là qui sommes connectés, il y a des hommes qui vivent dans le désordre. Il y a des hommes qui vivent dans le péché du sexe. Bien-aimé, vous devez vous repentir. Tu dois dire à cet homme, tu n'es pas mon mari, tu m'aimes, il faut m'honorer. Tu n'es pas ma femme. Pourquoi vous devez coucher avec ces personnes? Vous devez vous repentir, bien-aimé. 1 Corinthiens 6, verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prenez donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée. Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car dit-il, les deux devenant une seule chair. Verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Qu'est-ce qui a failli faire tomber Joseph? Et bien, mais tu dois savoir une chose. La réelle élévation vient de Dieu. Le diable ne lève pas les gens. Il ne lève pas les gens. Le diable peut lire ta destinée. Le diable peut voir ce qui est écrit pour t'empêcher de l'accomplir. Il va t'envoyer l'esprit d'impudicité. Qu'est-ce qui a stoppé Samson? Quelle était la destinée de Samson? Samson devait délivrer Israël. Qu'est-ce qu'il a stoppé? L'esprit d'impudicité. Qu'est-ce qui a fait stopper Joseph? L'esprit d'impudicité, la femme de Pontiphar. Mais je rends grâce à Dieu parce qu'il y a encore des Joseph. Et je vais croire que tu es le Joseph de ta famille. Je vais croire que tu es la Joséphine de ta famille. Tu as dit non au péché du sexe. Tu as dit non à ce directeur. Non à cet homme. Non à cette femme. Tu as dit non. Ce corps est le temps du Saint-Esprit. Je préfère aller au paradis sans ne pas être marié que d'être mal marié à la terre. Je préfère aller au ciel que d'aller en enfer après avoir commis l'impudicité, après avoir commis l'inceste. Non, je préfère rester seul et que mon Seigneur me trouve. Au lieu de me trouver dans un lit de fornication, un lit d'adultère, je ne sais pas à qui je m'adresse. Repentez-vous. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché hors de son corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Est-ce que tu ne sais pas que ma soeur, quand tu vas dans cet hôtel,
faire l'amour avec cet homme, tu es avec le Saint-Esprit. Toi, mon frère, tu ne sais pas que quand tu es à l'hôtel avec cette femme qui n'est pas ta femme, le Saint-Esprit en toi, tu la tristes, tu ne sais pas ça. Que vos corps sont dans le Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous appartenez point à vous, car vous avez été racheté à un grand prix. Quel prix? Jésus est mort, ressuscité. Le sang de Jésus a coulé. Donc chaque fois, bien-aimé, il faut que tu aies dans ta conscience. Et dans ta conscience, chaque fois, je parle du péché du sexe. Je parle du péché du sexe. Chaque fois que tu commets l'adultère, chaque fois que tu commets la masturbation, chaque fois que tu vas avec un homme qui n'est pas ton mari, chaque fois que tu vas avec une femme, sache une chose. Jésus, tu le cloues à nouveau à la croix. Oui, il n'est plus à la croix. Il est à la gloire de Dieu le Père. Mais en le faisant, tu le cloues à nouveau. Parce que tu n'as pas conscience. Tu penses pas à tes petits plaisirs, tes petites pulsions. Tu penses pas à ton petit plaisir charnel. 5 minutes avec un homme dans un hôtel. 5 minutes avec une femme dans un hôtel. Tu penses pas à ça. Mais tu ne sais pas une chose. Jésus était venu à la croix. Hein. Le fait que moi la passion dans la bière, c'est faux. Hein. Jésus était venu. Hein. Il était flagellé. Afin que toi et moi nous sommes là aujourd'hui. Hein. Il faut penser à ça. Pense à ça. Les gens sont dans la maison. Viens, on vit ensemble. Vous n'êtes pas mariés. Personne ne vous connaît. Il ne t'a pas doté. Il n'a même pas, vous n'êtes même pas à la mairie. On n'a pas venu. Mais vous êtes à la maison. Il a fait 3 enfants. Bien aimé, j'ai exhorté une soeur hier. Je dis qu'à un certain âge de la vie, si un homme ne veut pas t'épouser, qu'il passe son chemin. Dieu va mettre ton mari. Je vous dis une chose de la part du Seigneur. Nous sommes en train de vivre les temps de la fin. Je vous annonce de manière prophétique. Quand vous aimez entendre ainsi par l'Éternel, ma soeur Dieu me dit, je peux le faire aussi. Je peux le faire. Quand l'Esprit de Dieu me communique cette grâce de le faire. Mais je parle de la prophétie réelle que tu vas entendre. Qui est la parole de Dieu. Nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes là. Jésus peut arriver à tout moment. Et est-ce qu'il dirait de toi, vaillant soldat, à la porte de ton maître? Il peut arriver à tout moment. Il peut arriver à tout moment. Alors, j'ai préparé mes notes. Mais l'Esprit de Dieu voudrait qu'on reste dans le péché du sexe. Oui. Parce que beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous, sont dans ce péché du sexe. Regarde alors maintenant ce que tu ne connais pas. Regarde ce que tu ne connais pas. Regarde ce que tu ne connais pas. Regarde ce que tu ne connais pas. Grâce, c'est demain qu'on va te faire entrer la vidéo. Pas ce soir. Bon, je ne sais pas, la petite question, on va la prendre. Elle va entrer la vidéo, on va la prendre. On va la prendre, je ne sais pas ce qu'elle veut. On va la prendre, si elle veut la prier, on va prier avec elle. Ou elle a reçu une prophétie aussi, je ne sais pas. Je vais te montrer quelque chose par rapport au péché du sexe. Ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas avec le sexe. Encore que le sexe, c'est seulement 5 minutes de plaisir. C'est pas seulement 5 minutes de plaisir. C'est pas seulement 5 minutes de plaisir. Lisons Proverbe chapitre 5. Proverbe chapitre 5. Mon fils, c'est Dieu qui parle. Le roi Salomon, le roi le plus sage de son époque, c'est lui qui a écrit, bon, arrêtons la sœur là, c'est lui qui a écrit le livre de Proverbes. Proverbe chapitre 5, verset 1. Mon fils, c'est Salomon qui parle. Sois attentif à ma sagesse. Prête l'oreille à mon intelligence. Afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres, vous voyez, les lèvres étrangères distillent le miel. Son palais plus doux que l'huile, mais la fin est amère comme l'absinthe. Aigu comme un glaive à 2 tranchants. Ses pieds descendent vers la mort. C'est pas atteindre le séjour des morts. Afin de ne pas construire le chemin de la vie. Elle est errante dans ses voies. Elle ne sait où elle va. Verset 7. Et maintenant, vous voyez, il parle pour mon fils. Prends ta Bible, souligne. Il dit maintenant, mes fils. Il ne parle plus seulement au fils. Mes fils, dont ils sont nombreux. Mes fils, écoutez-moi. Ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi, sous le mot, éloigne-toi du chemin qui conduit chez cette femme étrangère. Cette femme adultérienne. La femme du nom de Jézabel. Éloigne-toi d'elle. Ne t'approche pas la porte de sa maison. De peur, voici le mystère du sexe que beaucoup ignorent. Pendant les rapports sexuels, l'homme, par la verge,
il éjacule dans le vagin de la femme. Il y a le sang qui est transmis, le fluide qui est transmis par le sperme de la femme. Si la femme est dans sa saison de fécondation, l'ovaire féminin va recevoir le spermatozoïde de mâle. Elle va tomber enceinte. Combien d'entre vous sont nés en dehors du mariage? Combien d'entre vous sont nés après une relation d'adultère? Combien d'entre vous ont conçu? Je parle à des femmes qui sont tombées enceintes étant jeunes. Combien d'entre vous? Combien d'entre vous sont fait dépuceler, dévierger par des hommes qui avaient l'âge de vos pères? Combien d'entre vous? Je ne sais pas à qui je m'adresse. Combien d'entre vous? Premier mystère négatif par rapport au sexe. 1. Tu perds ta vigueur. Oui, il y a une puissance dans le sexe. La puissance de la créativité. Lorsque Dieu bénit Adam et Ève, il dit soyez féconds. Je t'ai dit la bénédiction c'est une capacité. C'est le code. C-O-D. Capacité, opportunité, bon désir. Donc l'homme a des bons désirs à l'égard de sa femme. Surtout lorsque la femme est dans sa propre ovulation. Vous avez ce qu'on appelle les pertes blanches. Les pertes blanches. Donc tu peux tomber enceinte à tout moment. Lorsque tu as tes pertes blanches. Il dit comment dirais-je? Tu vas livrer ta vigueur à d'autres. Tes années à des hommes cruels. Donc si ton espérance de vie était de 80 ans, elle est réduite à cause du péché du sexe. Et je sais pas si vous comprenez, hein, ce sont les mystères du sexe. De manière négative. 1. Ta vigueur, tu la livres à d'autres personnes. 2. Tes années sont réduites. 3. De peur que des étrangers se rassasient de ton bien. Alors ici, c'est encore très dangereux. Je prends un exemple. Le frère Gaspard couche avec Gasparienne. Gasparienne va coucher avec le frère Bernard. Les esprits impurs qui dans le frère Gaspard sont transmis dans la sœur Gasparienne. Quand elle couche avec le frère Bernard, elle prend ce qu'elle a pris de Gaspard, elle donne à Bernard. Elle revient encore coucher avec Gasparien. Les esprits impurs qui étaient chez Gasparien contaminent le frère Gaspard. Gaspard maintenant se te fait la cour à toi, Félicienne. Il couche avec toi. Qu'est-ce qui t'a ramené? Quand tu as lu la parole de Dieu, Matthieu 12, versets 46 à 47, il dit ceci. Lorsqu'un démon sort d'un corps, il va dans les lieux arides, cherchant du repos. Il ne trouve pas. Il dit, je retournerai dans ma maison, dont le démon appelle ton corps sa maison. Il dit que se trouve la maison balayée, ornée, rangée. Il n'y a pas la parole. Il va encore aller chercher 7 autres démons. Il revient dans ton corps et ton cas sera encore plus compliqué. Je te prends un exemple. Faisons le calcul mental. Calcul mental. Supposons, Gaspard avait 7 démons dans son corps. Démons d'impudicité. Il a couché avec la sœur Gasparienne. Il a transmis 7 démons. La sœur Gasparienne a couché avec le frère Bernard. Elle a pris autres 7 démons. Quand elle revient maintenant sur le frère Gaspard, couché avec ça fait combien? Déjà 14 fois 7, ça fait combien? C'est voilà le mystère que nous ne comprenons pas sur le sexe. Les hommes sont des esprits. Tu ne connais pas l'état spirituel de cet homme avec lequel tu couches. Les femmes sont des esprits. Dieu par sa grâce, en 2000, je crois, en 2013 ou 16, pendant un moment de prière, le Seigneur dans sa grâce et dans son amour, il m'a transporté en esprit. Il m'a mené dans les eaux. J'ai vu des gens enchaînés sous les eaux. J'ai vu des personnes en train de crier. Toute une vie organisée dans les eaux. Ils criaient, délivre-nous, délivre-nous, délivre-nous. Et quand ils criaient, j'ai vu une épée venir dans mes mains. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, je t'ai envoyé ici pour faire une délivrance. Ce sont des destinées qui sont en captivité sous les eaux. Ce sont des mariages qui sont sous des eaux. Ce sont des promotions qui sont sous les eaux. J'ai commencé à couper avec l'épée les chaînes. Les chaînes. Les gens sortaient de leur cage. Ils sortaient de leur cage. Ça, c'est la première vision. La deuxième vision que le Seigneur m'a montrée, c'était vers la fin de l'année, le mois de décembre. Des sirènes des eaux. Comment c'est des sirènes? Au bord des lacs,
au bord de la mer que j'avais vu, des sirènes. Elles sortaient, et quand elles touchaient la terre, leur corps devenait des corps humains. Il m'a dit ce qu'on appelle les esprits humains. Donc un homme qui couche avec un esprit humain, tu crois qu'il a couché avec qui? Il a couché avec une sirène des eaux. Et quand il couche avec toi, qu'est-ce qu'il te dit? Tu t'emmènes. Il te t'emmène l'esprit de sirène des eaux. Est-ce que vous n'êtes pas rendu compte? Dans le moment de délivrance, dans les églises, on prie. Les jeunes filles de 13 ans, de 14 ans, manifestent les démons de sirène des eaux. Ça vient d'où? Ça vient de la sémence des parents. Souviens-toi, je te l'ai dit, mercredi ou mardi ou jeudi, j'avais une sémence qui m'a été transmise par mes parents. Mon père, polygame, ayant épousé ma mère, il a transmis sa sémence à ma mère. Je suis venu sur la terre. En venant sur la terre, je ne peux pas m'imaginer que moi-même, je te parle de la délivrance. Tu connais la vérité. Que moi-même, j'avais une sémence en moi de l'impudicité. Oui, j'avais cette sémence. Puisque si mon père est polygame, il a brisé la loi de Dieu. Dieu dit qu'il faut qu'un homme se marie avec une seule femme. Mon père a plusieurs femmes. Donc il m'a introduit en moi la sémence de la polygamie, la sémence de l'infidélité, la sémence de l'immoralité sexuelle, la sémence de la débauche, la sémence de l'inceste. Je ne le savais pas. Entre 9 et 11 ans, mon ami Eric Basselec, faisant du judo, il me donne une cassette vidéo de Bruce Lee d'aller voir. J'arrive à la maison, je vais introduire la cassette dans le magnétoscope. Il y a déjà un film dans le magnétoscope. Mon petit frère qui me suit directement, Alain, me dit, grand frère, il y a une cassette dans le magnétoscope. J'appuie play. C'est un film pornographique. Les hommes étaient en train de se masturber. Les hommes se masturbaient. J'ai chassé mon petit frère Alain. Allez, va dans ta chambre. Mais moi, je suis resté en train de regarder le film. Qu'est-ce qui se passait? Le diable est en train de détruire mes fondements. On parle de quand les fondements du juste sont détruits. Quand les fondements sont renversés, qu'est-ce que le juste fera? Le juste ne peut que crier à Dieu. Première chose, il va détruire mes fondements par la pornographie. Bonne nouvelle, je n'ai pas aimé la masturbation. Je l'ai fait. Mais j'ai trouvé ça dégoûtant, sale. Je ne vois pas comment un homme peut prendre sa verge et se masturber. C'est sale. C'est très sale. Ma soeur, arrête ça. Mon frère, arrête ça. Il ne s'est pas arrêté là. Le diable va encore ramener une cousine qui venait en vacances chez nous, qui venait passer les vacances à la fin de l'année. Notre maison avait un grand couloir. Une nuit, je voulais aller me soulager. Je suis allé me soulager. Quand je sors des toilettes, la cousine, sachant que pas loin des toilettes, elle ne m'a pas parlé. Hein. Elle a pris ma main, elle m'a mis dans sa chambre. Elle me dit, fais-moi l'amour. J'avais quel âge? J'avais quel âge? Un enfant qui fait l'amour, il a quel âge? À votre avis, qu'est-ce que vous pensez? À votre avis, vous pensez que le diable faisait quoi? À cet âge, j'étais en 6e. J'étais en 6e. Un enfant en 6e en Afrique, il a quel âge? J'avais entre 10 et 11 ans. Vous pensez que le diable faisait quoi? Le diable voulait détruire mes fondements. Par l'esprit d'impudicité. À cause de la sémence que j'avais reçue de mon père, sans m'en rendre compte. Elle m'amène dans sa chambre. Elle me déshabille. C'est mon témoignage. Elle me déshabille. Monte sur moi. Fais-moi l'amour. Je ne sais pas faire l'amour. J'ai 11 ans. On ne me l'a pas appris. Je me souviens du film pornographique que j'ai vu. J'essaie de faire ça. Ça ne marche pas. Elle me dit, je vais te montrer comment on fait l'amour à une femme. Donc, qui m'a appris à faire l'amour à la femme? Ma propre cousine. Et quand on dit même cousine, c'est même les Français qui le disent cousine. Ma propre sœur. Donc, j'ai été initié à l'activité sexuelle par ma propre sœur. Je ne sais pas avec qui tu as eu ton premier rapport. Je ne sais pas avec qui tu as eu ton premier rapport. Mais moi, c'était ma cousine, venue du village. Ça ne s'est pas arrêté là. Chaque année, quand elle venait en vacances, j'étais devenu son mari. Un enfant de 11 ans, comment il peut être marié à sa propre cousine? J'étais devenu son mari. Chaque année qu'elle venait en vacances, mais Dieu, je rends grâce à Dieu. Oh! Je me humilie, je vais me poser dans sa face. Je rends grâce à Dieu. Parce que cette réclamation satanique et diabolique, à cause de l'esprit d'impudicité qui voulait détruire ma vie. Mais quand la réclamation divine, parce que c'est ce qu'on appelle la réclamation divine, quand la réclamation divine, le temps de la réclamation divine a sonné, Jésus lui-même s'est introduit dans ma chambre. Il a dit, assez, c'est assez. J'ai besoin de ta vie. Ce péché du sexe
qui t'a longtemps tenu en captivité. Cet esprit d'impudicité qui va te détruire. Moi, j'ai besoin de ta vie. Le Seigneur Jésus est entré dans ma maison, mon appartement. Il m'a dit, Gérard, 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 tout ce que tu fais, tu ne seras pas une bénédiction. Viens me servir. J'ai demandé au Seigneur Jésus-Christ, toutes les filles avec lesquelles j'ai couché, tous les endroits où je suis allé, toutes les bêtises que j'ai fait de manière sexuelle, moi, Gérard, tu as besoin de moi? Il me dit oui. Toutes les fois même où tu faisais ces choses, tu les faisais innocemment. Et c'est vrai. C'est vrai ce qu'il disait. Parce que chaque fois même, après tous ces rapports sexuels, j'avais le dégoût. J'avais le dégoût. Il dit, j'ai besoin de ta vie. Et il dit, je veux me servir de toi pour que tu ailles devenir une source de délivrance pour toutes les personnes qui souffrent des démons de mari et de femme de nuit. Pour toutes les personnes qui ont du mal à abandonner le péché du sexe. Bien aimé, je n'ai pas pris ça maintenant. Je te montre maintenant, tu vas voir que c'est l'histoire de Baltimore que je voulais te parler. Je te montre maintenant, tu vas voir que c'est l'histoire de l'aveugle de naissance dans Jean 9 que je vais te parler. Les fondements de bâtiment ont été détruits par la vie de son père. Le mot Timée veut dire honorer. Ba veut dire deux. Donc Bâtimée porte le nom de son père. Doublement honoré. Mais regardez la vie de Bâtimée. Mendiant aveugle. Assis au bord du chemin. C'est comme ça que Jésus la rencontre. Dans Jean 9, l'aveugle né de naissance. Jésus dit que ce n'est ni son père qui a péché, ni ses parents qui ont péché, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée au travers de cette œuvre. Et lorsque Jésus va le guérir, les pharisiens, les sadducéens vont lui demander, mais qui t'a guéri? Il dit, je ne sais pas. Ce que je sais, je suis né aveugle. Mais aujourd'hui, je vois. Je viens te dire donc de manière prophétique, ton témoignage va éblouir plusieurs personnes. Tu vas chercher le démon, la masturbation, tu ne le verras plus. Tu vas chercher l'esprit de fornication, tu ne le verras plus. Même les gens là qui avaient dit que tu ne pouvais pas te marier, tu vas te marier. Oh! Les gens là qui t'avaient appelé de pauvre, ils vont venir dans tes maisons, ils vont voir ton argent. Ceux-là qui avaient dit rien de bon ne sortait de sa vie, oui, c'était mon cas. On a dit que celui-là, qu'est-ce qui peut sortir de sa vie? L'impudicité l'a détruit. Ceci. Me voici aujourd'hui. Par sa plus grâce. Tout est par sa grâce. Il m'a sanctifié. Par sa plus grâce. Il m'a lavé par son sang. Par sa plus grâce. Il se sert de moi. C'est par sa plus grâce. Mais il faut manifester la soif. Bien-aimé, est-ce que tu as la soif? Dieu ne nous délivre pas des choses que nous aimons. Il ne nous délivre pas des choses que nous aimons. S'il m'a délivré tous ces péchés, il m'a délivré tous ces démons, parce que j'ai crié à lui. Je n'ai pas été créé pour vivre l'impudicité. Je n'ai pas été créé pour me masturber. Je n'ai pas été créé pour commettre la fornication, l'adultère. Non et non. J'ai été créé pour avoir une intimité avec mon Seigneur. J'ai été créé pour vivre dans la sanctification. J'ai été créé afin d'être la lumière du monde. J'ai été créé afin d'être le sel de la terre. J'ai été créé afin d'être son ambassadeur. Dieu ne te délivre pas des choses que tu aimes. Tant que tu aimes, l'impudicité ne va pas te délivrer. Tant que tu aimes la fornication, ne va pas te délivrer. Tant que tu aimes la masturbation, ne va pas te délivrer. Tant que tu aimes le mensonge, tu ne vas pas ta main sur ta bouche, sanctifie ma bouche, il ne te délivrera pas. Il ne te délivrera pas. Bien-aimé, je vais t'annoncer la part du Seigneur. Nous sommes à moins 5 de 22 heures. Prends une position d'humiliation. Prends une position d'humiliation. Commence à dire avec moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta bonne nouvelle. Et ce soir, je te demande pardon. Je te demande pardon. Tu peux le faire comme je le fais. Je te demande pardon. Nous voulons que tu fasses quelque chose de nouveau dans nos vies. Tout le propre de l'impudicité, tout le propre du mensonge, tout le propre de l'inceste, Père, ôte cela de nos vies. Les vêtements de pauvreté qu'on a mis sur nous, les vêtements de célibat qu'on a mis sur nous, les vêtements de non-mariage, Père, consume ces vêtements. Mais une chose d'abord, on va demander pardon à Dieu. Fais quelque chose
de nouveau. Bien-aimé, prends une position d'humiliation. Prends une position d'humiliation. Fais quelque chose de nouveau. Fais quelque chose de nouveau. Dans nos vies, do son feigno et awala. Some feigno in our life. Some feigno in our life. Oh Lord, fais quelque chose de nouveau. Fais quelque chose de nouveau. Fais quelque chose de nouveau dans nos vies. L'enfant prodige a dit à son père, j'ai péché contre le ciel représente Dieu, il est dans les cieux des cieux, j'ai péché contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Le père a dit, apportez le veau gras, qu'on le tue, on le mange. Mon fils que vous voyez était mort, mais il est revenu à la vie. Bien-aimé, là où tu es maintenant, position d'humilité, nous allons prier ensemble. Tu as dit, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et mon cœur est vraiment touché. Je reconnais que j'ai mal marché. Je reconnais que j'ai péché en pensée, en omission, en parole, en acte. Je me suis masturbé jusqu'à ce soir. J'étais encore dans la fornication jusqu'à ce soir. J'étais encore dans l'adultère jusqu'à ce soir. Dans le mensonge, dans les dettes. Mais Père, je viens devant ton trône de la grâce ce soir. Caché en Jésus-Christ et couvert par son sang. Te demander de me pardonner. Oui, pardonne notre Père. Pardonne-nous. Le pardon se trouve uniquement en toi. Nous implorons ton pardon au nom de ton Fils Jésus-Christ. Nous implorons ta miséricorde au nom de ton Fils Jésus-Christ. Nous implorons ta compassion au nom de ton Fils Jésus-Christ. Et nous demandons la puissance du sang de Jésus. Papa, de pouvoir nous sanctifier. Nous demandons la puissance du sang de Jésus-Christ de pouvoir nous purifier. Nous demandons la puissance du sang de Christ de pouvoir totalement nous libérer de toute forme de joug et de toute forme d'héritage familier négatif lié au péché du sexe. Saint-Esprit, Saint-Esprit, ces corps sont ton temple. Quels que soient les démons qui ont été introduits en nous par les voies sexuelles. Maintenant, bien-aimé, tu as tout fait ce que je te demande de faire. Les femmes, vous allez mettre vos mains comme ça, vous allez écarter légèrement vos jambes. C'est la délivrance. Hein? Tu vas écarter légèrement tes jambes et tu vas pousser comme quand tu accouches. Pour que les démons qui sont entrés en toi sortent. Je te donne un témoignage. J'ai fait un séminaire à l'église à Londres. J'ai une de mes filles, je tais son nom. Elle était dans un pays, Singapour. Elle suivait le séminaire comme tu suis aussi ce soir. Pendant que tu mets tes mains comme ça, pousse. Elle a poussé, des serpents sont sortis sa partie intime. Je vous dis, elle est en vie. Des serpents. Elle m'a dit, oh, c'est 13 ou 16 serpents. Il y a des hommes qui ne sont pas des hommes. Ce sont des esprits humains. Leur quéquette, c'est l'esprit c'est le serpent. Ce n'est pas la verge normale. Donc, elle avait 16 serpents à sa partie intime. Comment s'entrer en elle? Pose-toi la question. Donc, mets tes mains comme ça. Pousse tout ce qui est entré en toi. Je commande maintenant, dans l'autorité, la puissance du nom de Jésus-Christ, que tout ce qui est entré en toi comme dépôt sorte de toi. Sorte de toi. Les hommes, même les hommes mettent leurs mains au bas-ventre. Ma sémence que j'ai déposée dans les femmes, même les sirènes des eaux, ça me rend compte. Je rappelle ma sémence. Je rappelle ma sémence. Je rappelle ma sémence. Je rappelle ma sémence. Je rappelle ma sémence au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Il nous a dit, lorsque nous couchons avec des hommes, nous livrons notre vigueur. Lorsque nous couchons avec les hommes,
Les années de nos vies sont réduites. Lorsque nous couchons avec des hommes, ce qu'il a dit ici, le Proverbe chapitre 5, le verset 8, que tu ne lis pas ta vigueur à des autres, tes années de vie à un homme cruel, dès que les étrangers te rassaillent par ton bien et le produit de ton travail, dont la séchée dans nos mains. On va dire, Seigneur, il est le Dieu de la restauration. Tout ce que le diable nous a volé par le péché du sexe, il nous a volé la sagesse, l'intelligence, nous récupérons cela. Il nous a volé la vigueur, nous récupérons cela. Il nous a volé encore quoi? Les années de nos vies, nous récupérons cela. Les opportunités que le diable nous a volées, les conditions surnaturelles, nous les récupérons. Les maisons qu'on devait construire, on a donné ça à ces femmes par notre sémence. Ma soeur, tu as couché avec cet homme qui était un rosicrucien, un franc-maçon. Il a pris ton étoile. Récupère ton étoile. Récupère tes idées. Récupère tes projets. Au nom de Jésus-Christ. Shanda yeba brenda sandaranda sukubasa. Linduba sandaranda sonduba sakaranda sa. Shaka yeba brenda sandaranda su. Linduba sandaranda su. Ta robe de mariage qui est sous les eaux. Ta robe de mariage qui est sous les eaux. Récupère ta robe de mariage. Ton mari qui est sous les eaux. Récupère ton mari. Récupère ta femme. Brenda sandaranda sukuba sandaranda sakarakasu. Shaka yeba brenda sandaranda sundubasa. Rinduba sandaranda sundubasa. Tant ton écran. Tant ton écran. Que la puissance du Saint-Esprit arrive jusqu'à toi. La puissance du Saint-Esprit arrive jusqu'à toi. Quel que soit le masque qu'on a mis sur toi, l'odeur qu'on a mis sur toi, pour que les hommes ne te voient pas, les femmes ne te voient pas, le masque de vieillesse, je brise ce masque. Oh, je brise ce masque. Quel que soit le vêtement que tu portes, le vêtement de célibat, le vêtement de non-mariage, le vêtement de divorce, je déchire ce vêtement, je déchire ce vêtement, je déchire ce vêtement, je déchire ce vêtement, je déchire ce vêtement. Là où tes photos ont été amenées chez les gangans, on a déposé tes photos dans les loges maçonniques, on a déposé tes photos sur les hôtels pour t'empêcher de voir la gloire de Dieu. J'envoie le feu. J'envoie le feu, j'envoie le feu du Saint-Esprit, que tes photos explosent, tout ce qui a été dit contre toi, que tu n'as pas réussi, tu ne vois pas la gloire de Dieu en cette année 2023, j'enlève ces décrets sataniques, j'efface ces décrets sataniques, je déclare que tu es une bénédiction. Déclare avec moi, tu sais ton nom, moi, Jérémie, je suis la lumière du monde. La lumière est faite pour briller. Moi, Janoucha, je suis le sel de la terre. Tu sais ton nom. Le sel est fait pour apporter la saveur dans la vie des hommes et des femmes. Moi, Janoucha, je fais office d'ambassadeur. Je reprends les intérêts du royaume des cieux sur cette terre. Moi, Janoucha, je suis le parfum. Ce n'est pas mon parfum. Non. Tu es le parfum de Christ. Tu es le parfum de Christ. Je suis le parfum de Christ. Tu es le parfum de Christ. Tu es le parfum de Christ. Donc, en étant parfum de Christ, tous les odeurs d'envoûtement qu'on a mis sur toi, les odeurs de non-mariage, les odeurs de célibat, je te lave par le sang de Jésus-Christ. J'enlève ces odeurs sur toi. Le masque de vieillesse. Tu es une jeune fille, mais tu es comme une vieille. Je brise le masque de vieillesse. Les vêtements d'impudicité, je déchire ces vêtements. Maintenant, tu vas me faire comme ça. Lève tes mains vers le ciel. Si c'est ton désir, je veux prier pour des femmes qui veulent se marier. Vous allez vous marier cette année. Je vous parle que vous allez vous marier. C'est ton désir de te marier. Tu veux te marier cette année. Mets tes mains vers le ciel. Lève tes mains vers le ciel. Tu dis, Seigneur Jésus-Christ, je reçois d'abord ma robe de racheté. La première robe, c'est la robe de racheté. Je reçois ma robe de racheté. Et de deux, je reçois ma robe de mariage. Homme, tu veux également te marier. Je vais prier pour toi. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit qu'il n'est pas bon pour que l'homme soit seul. Cette femme qui est sortie de ma côte, cette femme-là qui est mon aide, cette femme-là qui est la femme qui va porter le fardeau de la grande vision que tu m'as donnée, là où elle se trouve, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, j'appelle cette femme. Femme, écoute le son de ma voix. Je suis ton mari. Viens à moi maintenant. Viens à moi maintenant. Toi, tu ne peux pas enfanter. On a dit que tu ne peux pas enfanter. Mets-moi tes entrailles. Mets-moi tes entrailles. Tu as l'onction d'huile, c'est une bonne chose. Tu as l'onction d'huile, c'est une bonne chose. Tu prends l'onction d'huile, tu mets tes mains, tu mets tes entrailles.
Maintenant, ces entrailles. Père, je prie maintenant et je bénis ces entrailles. Je déclare que ces entrailles sont fécondes. Ils porteront les jumeaux, ils porteront les jumelles. Je déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu as une matrice royale. Des rois et des reines sortiront de ton sein. Je déclare que tu as une matrice présidentielle. Des chefs d'État sortiront de ton sein. Je déclare que tu as une matrice des chefs d'entreprise. Les chefs d'entreprise sortiront de ton sein. Dernier acte prophétique. Je ne l'ai pas prévu. Porte quelque chose. Porte quelque chose. Habille-toi. Habille-toi bien. Porte quelque chose. Porte quelque chose. Prends ton parfum. Parfume ta vie. Parfume ta vie. Parfume ta vie. Pendant que tu parfumes ta vie, je déclare, toutes les portes qui étaient fermées, les portes, je les ouvre au nom de Jésus. Je les ouvre au nom de Jésus. Je te fais entrer dans la porte des grands. Oui, je parle à un homme. Tu vas être invité chez les grands. Je te fais entrer, toi ma soeur, dans la cour royale. Oui, à cause de l'odeur de Christ sur toi. Recevez. Recevez. Breka sandaranda sukubasa. Linduba sandaranda sokuba. Sandaranda sakarakasu. El shaka yeba brenda sandaranda su. Likuba sandaranda su. El shanda yeba brenda sandaranda sunduba sakarakasu. Brenda sandaranda sunduba sakarakasu. El shaka yeba brenda sandaranda sokuba sandaranda sakarakasa. Bien-aimé, nous allons nous arrêter là pour ce soir. Demain, atmosphère de gloire. Car rien n'est impossible à Dieu. Demain, on va se retrouver à 21h. Ça va être ma dernière soirée demain. Je serai à mon 7e jour. Tu dois savoir le chiffre 7. C'est le chiffre de la perfection. Ce soir, j'étais à mon 6e jour. Le 6e jour, Dieu a manifesté l'homme pour qu'il domine. Je ne connais pas la situation que tu traverses. Je ne connais pas la situation que tu traverses. Quelle que soit la situation que tu traverses, les conditions, les situations, je déclare que tu domines ces situations à partir de cette nuit. Oui, marche sur l'échec. Fais comme je fais. Marche sur l'échec. Marche sur le rejet. Marche sur la pauvreté. Écrase l'échec. Écrase la pauvreté. Écrase le rejet. Écrase le non-accomplissement. Écrase la limitation. Écrase le jour du célibat. Écrase. C'est sous tes pieds. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, voilà la parole que tu as mis dans mon esprit à l'égard de tes serviteurs et tes servantes. Confirme cette parole par des miracles, des signes et des prodiges. Donne à plus entre eux qui sont connectés ce soir et ceux qui vont écouter cette vidéo même plus tard, que la même grâce, la même onction soit gravée et que mon Dieu, moi, la louange et la gloire te reviennent à toi notre Père, toi notre Dieu, toi qui vis éternellement, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, depuis lundi à samedi, ça fait 6 jours que je te parle la part du Seigneur. Je t'ai parlé de la délivrance. Je t'ai parlé de la délivrance. Ce soir, nous venons de faire l'acte pratique. Je ne sais pas combien vous êtes, mais tu dis, homme de Dieu, nous voulons soutenir le ministère. Homme de Dieu, nous voulons sceller toutes les paroles de ce soir. Bénis, prends une offrande, prends une offrande, prends une offrande. Moi, je prends une offrande. Moi, je prends une offrande, prends une offrande. C'est un service que nous venons de faire. Hein? C'est un service. Bénis, prends une offrande. Prends une offrande, prends une offrande. Les détails bancaires, je vais les envoyer tout à l'heure. Prenons une offrande, prends une offrande. Moi, je cherche mon offrande, prends une offrande. C'est un service qu'on vient d'avoir. On vient d'avoir un service, hein? C'est un service. Prends une offrande. Les détails bancaires, je ne sais pas, je ne peux pas, je vais essayer de voir si je peux les poster. Mais prenons une offrande, prends une offrande. Prends une offrande bien aimée pour sceller toutes les déclarations. Tu dois savoir que l'Esprit de Dieu est soumis au prophète. L'Esprit de Dieu est soumis au prophète. Moi-même, je me laisse seulement conduire par le Saint-Esprit. Je vais aussi prendre mon offrande. Bien-aimé, prends ton offrande. Je prends aussi mon offrande pour vous dire que moi-même aussi, je t'ai dit l'autre jour, nous tous, on a besoin de la délivrance. Le Seigneur a mis un fardeau. Le Seigneur a mis un fardeau dans mon cœur cette année.
Le fardeau, c'est pour les familles. Je veux voir les familles être délivrées, pas seulement ta famille, mais beaucoup de familles. Et je voudrais prendre la télévision. J'ai déjà le matériel de la télévision. Ils m'ont fait une facture pour format, c'est 2600, tout compris. L'achat d'un ordinateur, tout compris, la facture, c'est 2600. Je ne sais pas combien nous sommes. Tu as dit, homme de Dieu, je crois à votre ministère. Je crois à la grâce de Dieu que vous portez en vous. Je crois que Dieu veut toucher plusieurs personnes. Je prends donc l'engagement. Dans les 2600, voilà ce que j'apporte. Et ça ne s'arrête pas là. Vous devez savoir que la télévision coûte cher. Chaque mois, il faut payer l'entretien de la télévision. C'est 150 pounds la télévision. D'autres qui ne peuvent vous confirmer cela. Donc tu me dis, Saint-Esprit, voici mon offrande. Moi, je viens de prendre mon offrande. Voici mon offrande. Voilà mon offrande. Je la mets dans mon enveloppe. Prends l'offrande. Les détails bancaires, je ne sais pas comment je vais les faire pour les mettre là. Détails bancaires, le sort code. Je vais essayer de mettre là le sort code. Tu veux faire l'offrande, bien aimé, sens-toi libre. Ce n'est pas la force. Hein. Sentez-vous libre. Sentez-vous libre. Le sort code. Alors, je te donne ça maintenant. Le sort code. C'est le 07 07 08. Vous voulez envoyer de manière internationale, vous voulez faire un monogramme, un RIA. Il y a aussi un nom, vous pouvez aussi le faire ce nom. Marie-Chantal Aradel, prenez cela, Marie-Chantal Aradel. Ça c'est le sort code pour ceux qui sont ici en Angleterre. Toi qui es en Afrique, tu vas aussi envoyer ton offrande. Il y a un compte Orange Money. Orange Money, donc à la fin, vous allez peut-être écrire à l'homme de Dieu, Dr. King. Dr. King, lorsque l'homme de Dieu parlait, le Saint-Esprit m'a rendu ministère. Je voulais soutenir l'œuvre. Je voulais apporter une offrande de 30 dollars, 40 dollars. Bien aimé, fais-le. Donc voilà le sort code et la carte number pour ceux qui sont en Angleterre. Toi, tu es hors l'Angleterre. Tu veux faire un monogramme, un Orange Money, prends ce nom. C'est Aradel, excusez-moi. Le nom c'est Aradel. Le nom c'est Aradel. C'est une de ma fille. Elle est en France. Aradel. Aradel. Le prénom. Son prénom c'est Marie-Chantal. Prénom. Marie-Chantal. La ville, elle est à Lyon, en France. Elle est à Lyon, en France. Tu as donc pris ton offrande. Bien aimé, tu as pris ton offrande. Présent auprès du Père, on veut sceller toutes les paroles de ce soir. Notre Père, je me tiens dans ce lieu. Et surtout, derrière ton autel et à ta chair, pour laquelle j'annonce ta bonne nouvelle, je te présente nos offrandes. Toutes les paroles déclarées par ton serviteur ce soir, nous voulons les sceller par nos offrandes d'action de grâce. Nos offrandes pour te dire merci. Nos offrandes de percée. Nos offrandes par rapport au mariage, nos vêtements de mariage. Nos offrandes, mon Dieu, par rapport aux portes que tu ouvres. Nos offrandes par rapport à la délivrance que tu nous as accordé de l'esprit d'impudicité. Père, agresse ces offrandes et qu'elles servent à l'avancement de ton œuvre au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, j'ai un panier ici. C'est le panier des offrandes. C'est le panier des offrandes. Donc, voilà mon offrande. Moi-même, je la dépose dans le panier. Et je me tiens là. Je dis aussi, toi aussi, tu envoies ton offrande. Je reçois ton offrande avec action de grâce. Et je présente le panier à notre Père. Que ces offrandes servent à l'avancement de son œuvre. Pour la louange, à la louange et à la gloire de son nom. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, demain,
Ce sera mon dernier jour. Je veux dire, nous avons une équipe mobile pour la délivrance. Tu es en Angleterre, tu as des soucis, tu souffres, tu as des oppressions, des attaques sataniques et diaboliques. Tu voudrais la prière. Bien-aimé, après le live, contactez Dr. King, il vous donnera mon numéro de téléphone. Vous habitez Manchester, vous avez la famille à Manchester. Nous avons l'église du côté de Chitamil. Le bus 135 et le bus 45 viennent à l'église. Vous habitez Londres. Très très bientôt, nous serons sur Londres. Nous serons sur Londres très très bientôt. Par la grâce de Dieu, au mois d'avril. Nous serons par la grâce de Dieu sur Londres. Vous êtes en France. Vous êtes en Espagne. Je ne sais pas là où vous êtes. Et vous voulez entrer en contact avec nous. Demandez à l'homme de Dieu, le docteur King, de vous donner nos coordonnées. Et Dieu vous fera beaucoup de bien. Sur ce, nous voulons clôturer. Nous voulons clôturer. Là où tu es, tant à ton écran. Seigneur, je te dis merci pour cette soirée hautement prophétique où tu t'es glorifié et où tu t'es manifesté. Plusieurs de tes enfants ont des témoignages. Plusieurs ont été délivrés de l'esprit d'impudicité. Plusieurs, les démons sont sortis de leur corps. Je prie que cette nuit qui n'est pas une nuit ordinaire, dans leurs couches, tu les montres les démons que tu as sortis dans leur corps. Dans leur couches, les esprits de démons, de mari et de femme de nuit qui les perturbaient, tu les montres comment ils les ont libérés. Dans leur couches, dans les rêves, je prie afin que l'esprit, mon Dieu, est mort d'adultère, de masturbation, que cette femme, cet homme avec du mal abandonné, il soit totalement parti. Et que la louange et la gloire te reviennent à toi notre Père, à toi notre Dieu, à toi notre Créateur, toi qui vis et qui es tellement dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. C'est plus qu'une bonne nouvelle. Nous attendons vos témoignages. Acclame, 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 acclame. Oh, Brika Sandaranda Sukubasa, Linduba Sandara, Elshanda Yebabre. Tu as un témoignage. Tu as un témoignage. La danse prophétique. La danse prophétique, je danse pour ton futur mariage, je danse pour ton futur mariage, je danse pour tes enfants, l'enfantement divin, je danse pour tes sociétés, je danse pour tes compagnies. Oh, fais ton malin, la danse prophétique. La danse prophétique, Brenda Sanda Rakasu, Lindwa Sanda Rakasa, Yeba Brenda Rakasanda Rakasa, Lindwa Sanda Rakasa, Yeba Breka Randa Sanda Rakasa, Likuba Sandara, El Shanda Yeba Breka Sanda Randa Sundwa Sanda Rakasa, fais le malin, fais ton malin, fais ton malin. Bien-aimé, j'étais votre serviteur pour vous servir, Dr. King. Nous rendons des actions de grâce à Dieu pour votre vie. Le choix sur notre modeste personne. Nous avons associé à ce programme, ce séminaire sur la délivrance. Dr. King, que Dieu vous bénisse. Zambé Apambo Layo, Dr. King. Zambé Apambo Ministère Nayo, Dr. King. Zambé Apambo la Projet Nayo, Dr. King. Zambé Apambo la Bino Nayo, Dr. King. Zambé Apambo Layo, Dr. King. Et nous nous couvrons le sang de Jésus-Christ, Dr. King. Nous déclarons qu'aucune âme forgée contre vous ne sera prospérée. Nous déclarons que la longévité vous soit accordée, Dr. King. Nous déclarons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que cette année 2023, vous allez témoigner la gloire de Dieu. Dr. King, nous déclarons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a mandaté, lui qui nous a appelés, quel que soit le désir de votre cœur, Dieu vous l'accorde au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. C'était votre serviteur, le pasteur, l'apôtre, le prophète Gérard Noucha, pour vous servir. Que Dieu bénisse. Demain, on se retrouve à 21h. Ne te connais pas seul. Demain, on a l'amophète de gloire. Et ça va être mon dernier jour demain. Le thème, car rien n'est impossible à Dieu. Luc chapitre 1, le verset 37. Ce que l'ange Gabriel a dit à Marie, car rien n'est impossible à Dieu. Tu peux jeûner, jeûne. Tu ne passes pas un problème. Mais demain 21h, sois connecté. Ne te connais pas seul. Invite un homme, invite une femme. Dieu nous fera du bien. Que Dieu bénisse. On se retrouve demain à 21h. Bye bye, bye bye, bye bye. Break.